Bonjour les amis du signe du Verseau, je vais faire la guidance générale pour le mois de décembre 2024. C'est une guidance qui traite de tous les thèmes, je ne fais pas de distinction entre le sentimental, le professionnel, le matériel, la vie intérieure, on verra comment ça sort. Donc ça vous concerne si vous avez dans le signe du Verseau votre soleil bien entendu, votre ascendant. Et si vous êtes plutôt intéressé par l'aspect vie intérieure, vie sentimentale, ça vous concerne aussi si vous avez votre lune en Verseau, voire éventuellement votre Vénus en Verseau, même si ça va être quand même des idées générales que vous pourrez retenir. Voilà, donc on va y aller, si tout est ok, le micro. Donc je vais faire un tirage en croix où on va voir pour ce mois de décembre quelles vont être, ou quelles sont, puisqu'on est déjà en décembre, les énergies qui sont sur vous, vos propres énergies, les énergies qui sont en face de vous, la situation extérieure, le relationnel, comment ça s'articule entre vous et autrui, vous et votre environnement. Donc je vous précise ou je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, hein, comme si on était dans une consultation en visio sur WhatsApp, telle que je les pratique. Donc vous apparaissez ici avec un monde inversé, vraisemblablement que vous pensez ne pas avoir toute votre marge de manœuvre. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous avez envie de faire, hein. Et vous pouvez avoir un sentiment d'enfermement. Le monde inversé, c'est un sentiment de... Je dis un sentiment parce que c'est pas forcément la réalité, mais c'est votre réalité, c'est comme ça que vous le vivez. Vraisemblablement, vous vous sentez isolé. Vous avez la sensation d'avoir du mal, la sensation ou la véritable expérience, avoir du mal à communiquer avec autrui, à établir un vrai lien avec autrui, hein, tel que le symbolise la carte du monde. Le monde, c'est l'être humain qui a atteint son plein potentiel, et c'est surtout une carte qui montre les différents aspects qui composent un être humain, hein. On a l'aspect, la sphère émotionnelle qui est représentée par l'ange, la sphère intellectuelle qui est représentée par le mental cartésien qui réfléchit. Le buffle, c'est mon corps physique et c'est aussi ma place parmi les autres. Et enfin, le lion, c'est la sphère des instincts et de l'intuition. Les liens que vous voulez avoir avec votre entourage, direct ou plus éloigné, ce sont des liens qui sont comme ça. Vous aimez avoir des liens authentiques, des liens complets. C'est-à-dire, on sent que vous n'aimez pas les faux semblants et vous n'aimez pas la demi-mesure ou la tiédeur dans les relations, ou l'hypocrisie, en fait. Mais même l'hypocrisie sociale qui est quasi obligatoire quand on veut évoluer dans la société de nos jours. C'est comme si ces liens-là, vous n'en vouliez pas. Et avec cet empereur inversé, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et ce que je viens de décrire là, vous n'en voulez pas. Des liens, ou des liens, c'est même pas des liens, des connexions, des rapports, des interactions avec des personnes qui ont des valeurs à l'opposé des vôtres, ça ne vous intéresse pas. Et je dis ça parce qu'en face de vous, vous avez la justice inversée. Ce n'est pas forcément des personnes qui n'ont pas de valeur ou des gens louches ou des personnes malhonnêtes, je ne dis pas ça, mais ce sont des gens qui peuvent se présenter comme en établissant un rapport très distancié par rapport à leurs émotions. C'est-à-dire des personnes qui prennent
dans le meilleur des cas, des personnes qui prennent beaucoup de recul face à leurs émotions, voire des personnes qui prennent tellement de recul par rapport à leurs émotions qu'elles en arrivent à ne plus les écouter et à les perdre de vue. Donc on a ça par exemple dans la sphère, dans certaines sphères politiques ou voilà, ou dans certains milieux où on veut tellement réussir qu'on on veut tellement réussir qu'on on fait ce qu'on attend de nous pour réussir. On devient qui on attend de nous pour réussir. C'est peut-être les personnes que vous avez en face là, qui sont avec cette justice inversée, pas du tout... alors, soit pas à l'écoute de leur être intérieur, de leur propre vérité, ou du moins ces personnes-là n'agissent pas conformément à ce qu'elles sont à l'intérieur, c'est-à-dire une image. Vous évoluez avec des personnes qui montrent d'elles et qui ont un comportement qui est une image qui est détachée de leur véritable ressenti. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de faux semblants, des personnes qui veulent paraître ce qu'elles ne sont pas. Et je pense que vous le sentez bien, ça, et que du coup alors c'est pas que alors il y a peut-être une idée de se mettre en retrait par rapport à ces personnes-là, mais peut-être de les regarder avec méfiance, voire avec défiance, parce que l'empereur est à l'envers. Donc ça veut dire que voilà, vous vous écartez, et l'empereur à l'envers est un peu sec et cassant. Donc sûrement que vous n'avez pas un jugement doux et compatissant à l'égard des personnes que vous avez en face. Donc le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est déjà de redresser l'empereur en vous et de ne pas avoir un comportement aussi tranché et de faire preuve de bienveillance. On ne vous demande pas de pactiser ou de sympathiser avec des gens que vous ne pouvez pas blairer. Je ne dis pas ça. Je dis que l'empereur inversé montre que vous pouvez peut-être les considérer autrement et noter que si ces personnes agissent comme ça, c'est peut-être parce que elles peuvent pas faire autrement. Ou que... bref, être moins dans le jugement peut-être par rapport à ces personnes-là que vous avez en face de vous. Ouais, ou ces personnes qui, encore une fois, justice inversée, peuvent être complètement dans le jeu des apparences. Et ça, vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas vous mêler à ça. Donc, du coup, monde inversé, vous vous renfermez. Alors, on voit qu'avec le jugement, ça va changer et qu'il va y avoir des prises de conscience, ou qu'il y a déjà des prises de conscience. Donc là, j'ai tiré avec les arcanes majeurs du tarot et je vais clarifier pour les Verseaux avec les arcanes mineurs. Donc vous, avec ce monde inversé, bon, le monde inversé, c'est quand même assez clair, on a un 10 de bâton, ok, on a un 10 de bâton à l'endroit. Vous allez passer à autre chose, ça va évoluer votre manière de vous positionner. Alors, positionner intérieurement, d'accord? C'est votre attitude intérieure qui va être amenée à évoluer, parce qu'on voit qu'avec un 10 de bâton, c'est comme si vous aviez fait le tour de la situation à l'extérieur de vous et en vous, et que quelque part, j'ai l'impression que vous voyez déjà les limites que votre attitude mentale pose à la situation. Parce qu'avec un 10, on arrive à la fin d'un cycle. En face de vous, avec cette justice inversée, on a un cavalier d'épée inversé. Ok. On peut avoir effectivement
Bon, on a clairement des personnes qui sont dans les apparences et dans l'hypocrisie et qui ne montrent pas du tout leur véritable nature, qui peuvent paraître extrêmement gentilles et mielleuses alors qu'en fait c'est des vraies pestes. Et inversement, des personnes qui peuvent se montrer très autoritaires et très froides et qui en fait sont plus paniquées, anxieux, dans la recherche de contrôle plutôt qu'autre chose. Des personnes qui peuvent avoir l'air très très sûres d'elles et qui en fait cachent une instabilité et une peur de la réaction d'autrui. Puisqu'on voit bien, il est bien fait sur ce cavalier d'épée, on voit qu'il a sur l'épaule un visage. Donc ça sous-entend que sur l'autre épaule, il a un autre visage. Donc c'est en face de vous des personnes qui doivent s'adapter, je pense, en fonction de l'endroit où elles sont. Elles changent de visage, elles changent de posture, de parole, de langage, en fonction de l'endroit où elles sont. Et ça, ben vous, ça ne vous plaît pas trop. Hein. C'est pour ça qu'on a ce 4, cet empereur inversé. 3 de bâton. Ok. Et on va clarifier le jugement avec un 2 de bâton à l'endroit aussi. Donc il faut en tirer d'autres parce qu'un 2 de bâton, on ne va pas aller loin. Un 2 de coupe. Ok, c'est mieux, c'est un peu plus clair. Et ce 3 de bâton, bon, là c'est déjà plus clair, mais... ok, 8 de denier. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Avec ce 10 de bâton, on voit que vous avez examiné la situation, en vous et à l'extérieur de vous. Et que vous êtes bien consciente que une position comme ça, de dire, bon, ça, ces gens-là, moi, oulala, ça me plaît pas. Je ne suis pas comme ça, les relations comme ça, j'en ai rien à blairer, ça ne m'intéresse pas. Mais vous avez bien conscience que j'ai peur. C'est mon chien qui vient de sauter du lit, ça a fait un bruit de fou. Bon. Vous avez bien conscience qu'une position rigide, à dire, écoute, non, ça ne me va pas, ne vous apporte rien de bon, ça vous isole dans votre tête et ça vous isole vis-à-vis d'autrui. Donc, vous avez déjà, ou vous êtes en train d'adopter une autre technique, une autre position mentale, une autre attitude mentale, comme nous l'indique le 3 de bâton. Ok, j'ai en face de moi des gens qui sont comme ça. Je ne vais pas rester inactif ou inactive. Vous allez le mettre à votre sauce, si je puis dire. 3 de bâton, j'interviens. Je suis plus empereur, je suis plus empereur en position d'observation méfiante. Je vois un aigle, vous voyez, sur un arbre qui regarde d'un œil méfiant et inquisiteur tout ce qui se passe en bas. Voyez. Une fois qu'il a évalué la situation, parce que forcément l'aigle il est tout seul. Hein. Bon. Une fois qu'il a évalué la situation, il décide d'agir. Et d'agir très concrètement avec un 8 de denier, très matériellement, pour pour trouver un équilibre, pour trouver son contentement, pour mener à bien ce que vous avez envie de mener à bien quelque part, mais en tenant en compte ce qu'on a en face, mais en gardant ses priorités, en gardant ses valeurs, ses priorités. Oui, c'est ça, priorité. Vous avez des priorités en termes de valeurs humaines que vous allez ou que vous êtes en train de concrétiser. On est dans le denier. Donc, je pense que parmi
je sais pas, le public, la foule, les amis, les collègues qui vous entourent, qui sont en face de vous, vous allez réussir à en trouver un, deux ou trois, ou peut-être qu'un, ou qu'une, mais avec qui vous allez matcher, avec qui vous allez pouvoir travailler de concert, avancer ensemble. Alors, si on est dans l'idée de collègues, avec qui vous allez pouvoir, oui, travailler, faire des projets ensemble, vous aider de manière très pragmatique, très concrète. Je ne sais pas, moi, si vous avez des dossiers à étudier, vous allez vous répartir les tâches. Si vous avez des présentations à faire, vous allez les faire ensemble. Voilà, on a une idée comme ça qui se dégage. Vous allez arriver, vous trouvez dans le lot là. Alors, bon, plusieurs choses. Soit, si vous n'avez pas de relationnel, si on n'est pas dans du sentimental, d'accord, si en face de vous, il n'y a pas une personne en particulier, c'est la définition c'est l'explication que je viens de donner là. C'est que parmi tous les gens qui vous entourent, il y a quelqu'un avec qui ça va matcher. Il y a quelqu'un qui aura un peu plus de fond, un peu plus de valeur commune avec vous, comme on voit ici le 2 de coupe, et vous allez pouvoir avec cette personne voilà, travailler ensemble, avancer ensemble, et ça va vous faire sortir de cette période d'isolement. Et ça va être pour vous une bouffée d'air frais, une révélation, comme on le voit ici avec le monde, avec le jugement. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous chercher, peut-être pas vous qui allez y aller, peut-être la personne qui va dire ah ben je sais pas, j'ai vu que toi tu aimais bien ça, moi aussi j'aime bien ça, on pourrait faire ça ensemble, voyez, c'est possible, hein. Mais il se peut aussi que c'est vous qui preniez conscience que avec cette personne, avec ce partenariat, c'est possible, c'est faisable. Après, si vous avez quelqu'un en face, un relationnel particulier, alors on va dire que c'est quelqu'un qui, sous un abord très froid, voire cassant, se cache en fait un grand cœur. On va dire quelque chose comme ça. Et donc, vous allez prendre conscience de ça, ou c'est la personne qui va vous faire prendre conscience de ça. Et du coup, vous allez dire, ah bon, ok. Voilà. C'est pas aussi nauséabond, c'est pas aussi sectaire, c'est pas aussi mauvais que ce que ça paraît être. Et donc, voilà, vous allez pouvoir sortir de cet isolement assez rapidement, je pense. Puisqu'on le voit déjà là, dans le courant du mois de décembre. Mais bon, je sens quand même que vous aviez trouvé un certain équilibre. Certes, dans l'austérité pour vous, peut-être dans l'isolement, mais bon, au moins, vous n'avez pas sacrifié vos valeurs, vous n'avez pas pactisé ou sympathisé, vous n'avez pas fait le faux cul. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas fait l'hypocrite, vous n'avez pas fait le faux cul. Alors peut-être qu'au début, ça vous a desservi et que vous vous êtes retrouvé isolé. Peut-être. Mais au moins, les choses sont claires. Et avec la Lune, voilà, ça va vous permettre d'être plus dans le... Alors dans l'honnêteté, oui, mais la Lune n'est pas honnête. Mais plus dans des discussions ou des rapports ou des communications plus... J'ai du mal à dire le mot honnête. Je ne sais pas pourquoi. Parce que la Lune, c'est flou. Alors c'est peut-être tôt pour dire si c'est honnête, mais au moins plus en phase avec vous. Oui, 5 de bâton. On va vers autre chose. C'est pour ça que j'avais du mal à dire honnête. Alors, encore une fois, c'est pas que c'est malhonnête, hein, c'est que ça vous amène
vers un travail en équipe, un partenariat, mais qui n'est pas un idéal. Voilà, c'est pas un idéal. On a le 3 de coupe inversé, c'est pas l'idéal que vous vous faites d'une relation du tout. Par exemple, si on est dans un cadre familial, vous pouvez avoir affaire à un parent, une figure d'autorité, qui peut être extrêmement aimant, comme peut l'être l'as de coupe, mais qui peut être trop protecteur, un père trop protecteur, une mère castratrice, ou qui veut tout régenter, ou qui a des mots qui ne sont pas adaptés pour vous et qui vous blessent plus qu'ils ne vous font avancer. Et c'est comme si vous aviez trouvé un terrain d'entente. Et vous vous dites, ah ben c'est bon, nos rapports vont s'arranger, on va pouvoir partir sur de meilleures bases. Mais surtout, hein, si on est dans un rapport comme ça avec la Lune, c'est aussi la maternité, la paternité, le relation parent-enfant. La relation ne devient pas idéale pour autant. Hein. On a ici le 3 de coupe inversé avec un 5 de bâton. Vous pouvez vous dire, ça y est, je suis compris, je suis comprise, on va me respecter, ou non en fait. Oui mais non. Voilà, ça, il y a du mieux, il y a une sortie d'un isolement. Mais néanmoins, alors après ça peut être plusieurs personnes en fait. Hein. Je vois pas pourquoi oui, dans le relationnel là, il peut y avoir plusieurs situations. C'est-à-dire vous pouvez avoir une situation où effectivement, ce que je disais tout à l'heure, vous arrivez à trouver quelqu'un avec qui ça match et vous pouvez travailler ensemble et avancer ensemble. Et d'un autre côté, dans vos rapports familiaux, une situation que vous voudriez voir évoluer n'évolue pas du tout dans le bon sens et n'évolue pas de manière positive. Donc la Lune, c'est la famille aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Ça peut être deux situations différentes. Parce qu'on a quand même deux énergies bien différentes. Là, une qui se débloque et une qui se maintient dans le flou, dans la confusion mentale, dans les incertitudes. Et peut-être autour de vous, vous avez une personne qui est, la Lune c'est aussi l'inconscient, qui est dans un état psychologique compliqué et que ça ne s'arrange pas en fait. Voilà, ça reste quelque chose de lourd, hein, comme une hérédité qui serait lourde quand même. Et des grands-parents par exemple, vous voyez, je sens des ancêtres qui ont sur vous une influence pas positive, plombante, vous voyez, qui vous tire vers le bas, ou qui vous tire vers le bas. Des exemples familiaux qui vous tireraient vers le bas, qui ajouteraient de la confusion. Donc je pense qu'il y a deux situations. Donc ici on a la liaison. Donc c'est ce que je vous disais en fait, c'est cette histoire de matcher avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler. Alors la liaison, bon, ben, peut-être ça sera une liaison, hein, vous allez matcher au sens sentimental du terme. Mais comme on a aussi des deniers, ça peut être au sens sentimental, au sens amical et au sens financier et matériel. Hein. Donc oui, effectivement, il peut y avoir une idée comme ça de ce que je disais, là, qui va vraiment vous donner un souffle et vous permettre de sortir de cet état d'isolement où vous étiez. Et là, donc, sur cette histoire qui est peut-être plus d'ordre familial, alors, oui, d'ordre familial, ou... Voyons, alors, ou vous avec vous-même, la patience.
Hmm. Et la protection. Pour moi, il y a une idée, et le flirt. Pour moi, il y a deux situations. Pour moi, il y a deux situations. Vous avez deux situations là. Une qui est de l'ordre, ben voilà, d'un flirt, d'une liaison, d'une relation sentimentale, voire amicale, avec qui ça match, et qui vous permet de sortir de l'isolement où vous étiez posé, après être passé outre des apparences très très différentes de la réalité, on va dire. Hein. C'est ce que je vous disais, la justice, elle ne s'écoute pas. Elle fait ce qu'elle doit faire pour réussir. Et donc derrière, il y a un roi de coupe avec qui ça peut matcher, effectivement. Mais là, on a une idée, moi je pense d'hérédité. Donc on est plus dans la branche familiale. Parce que là, on a effectivement une mère avec ses enfants. Là, on a beaucoup de personnages aussi sur la carte, qui fait que peut-être avec votre famille ou certains membres de votre famille, ben, il vous faut de la patience, parce qu'ils sont très protecteurs pour vous, mais tellement protecteurs vous savez, quand on protège trop ses enfants, on les rend, on fait des personnes craintives, anxieuses, qui ont l'impression de ne pas savoir s'occuper d'eux-mêmes dans la vie. Et là, il y a un côté hyper protecteur qui est négatif pour vous, parce que c'est une influence qui vous... Alors, c'est peut-être des parents qui existent, peut-être des parents qui n'existent plus, des parents, des aïeux qui sont morts et enterrés depuis longtemps, mais avec la lune, ils sont là, ils sont dans l'inconscient, ils sont dans votre inconscient, et ils ont peut-être sur vous ça vous donne un souvenir. Ah ben oui, mais ma grand-mère, ben voilà, je sais pas moi, elle a eu telle maladie et elle est morte comme ça, ou un tel, il a, je sais pas. Vous voyez que des histoires négatives qui font, vous voyez, c'est un contexte qui vous plombe, qui vous fait douter de vous, de la vie, et qui vous empêche d'avoir un 3 de coupe à l'endroit, qui vous empêche d'avoir un idéal, parce que de peur de dire non, cet idéal-là, ça ne marchera pas, ou si je fais ça, il va m'arriver des bricoles, même inconsciemment, parce qu'avec la lune, on est dans l'inconscient. Voilà, donc deux salles, deux ambiances, là, pour le mois de décembre. Mais bon, vous êtes quand même un empereur inversé avec un monde, donc je pense que ça, vous en êtes conscient déjà, de cette histoire familiale ou inconsciente, ou encore une fois, que ça soit vécu avec la famille autour de vous, ou que ce soit une famille que vous avez intégrée, ou des souvenirs anciens, ou voilà, que ce soit vous avec vous-même ou vous avec d'autres. Je pense que vous le savez déjà et que vous gérez comme vous pouvez, mais vous gérez, hein, parce qu'on a quand même le monde, voilà, et le jugement. Et que par ailleurs, il y a au niveau sentimental, bon là c'est 2 fois confirmé, hein, avec le flirt et la liaison, quelqu'un avec qui ça va matcher, voilà, avec qui vous allez pouvoir avancer, ou oui, avancer, ou du moins, si vous avancez pas, trouver un équilibre dans cette connexion ou dans cette relation, tel que c'est indiqué ici avec le 8 de denier, de manière concrète. Hein. Le denier, on est dans la matière, on est dans les faits avérés, on n'est pas dans les pensées et dans l'imagination. Voilà, donc deux salles, deux ambiances. Mais je sens quand même des Verseaux qui ont beaucoup mûri, là, et qui savent ça, qui savent les points forts, les points faibles, les zones d'ombre, les zones éclairées, et que vous saurez et vous savez déjà utiliser, mais dans le sens positif, hein, faire germer, si vous voulez, le positif et la lumière dans votre vie, plutôt que les zones d'ombre et la lourdeur. Hein, puisqu'on voit ici, je ne sais pas si on voit les cartes, oui. On a ici les deux, sur ces cartes-là, on a
l'astre ici, le jugement c'est aussi un astre et c'est très fort, donc on sent que vous savez vous relier quand même, enfin quand même, non, vous savez vous relier maintenant à ce qui fait croître votre vie et alors vous détacher, je pense que vous ne pouvez pas vous détacher pour l'instant, mais vous distancier, c'est peut-être fort, ne pas vous laisser submerger par tout un aspect plus sombre. Voilà, vous savez faire la part des choses. Et c'est une énorme évolution ça, pour vous. Voilà, deux salles, deux ambiances. Voilà les amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous avez besoin d'une consultation individuelle, ben vous savez, vous pouvez me contacter sur mon mail montarotpsychologique@gmail.com. Les consultations, ça va de 10 minutes à 1 heure, donc avec une grille de tarifs qui est adaptée pour voilà, tout un chacun. Les situations financières sont difficiles actuellement et on n'a pas tous les mêmes moyens, donc voilà, je m'adapte à tout le monde pour que quand on en a besoin, on puisse avoir quand même un éclairage sur des points particuliers. Les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!